bien sûr, je serai déçue. Mais je vais aller vers lui, je vais demander ce qui s'est passé. En fait, je vais demander les raisons, demander la cause de sa tromperie et puis essayer de remédier à la situation. Bon, vraiment, moi, je vois que c'est une défaite pour moi. Moi, je ne peux jamais tromper ma femme. Je ne peux jamais. S'il ose me dire que non, il m'a trompé, ça, c'est une défaite pour moi. Moi, ça fait honte, quoi. Ce qui cherche à la maison, c'est ce qui cherche. Si à la maison, il trouve à manger, bon, si c'est au lit, moi, j'ai fait aussi qu'au lit. Donc, il vient me tromper à cause de quoi? L'argent ou c'est un autre l'amour? Cela peut être vrai, cela peut aussi être faux, ou bien ça dépend, ça peut être un piège. On ne sait jamais. Donc, je vais prendre une décision. Du petit contact pour lui que puisqu'elle me l'a dit, que ça va finir directement. Non, non, non. Je vais d'abord chercher à savoir d'abord. Chercher à comprendre, comme il me l'a dit. Parce que moi, c'est qu'on ne croit pas sans l'avoir vu. Donc, tant que je n'ai pas vu, en tout cas, une improvisé, je ne peux rien dire. Dans tous les cas, on va d'abord essayer de résoudre ce problème en famille. Donc, on va convoquer une réunion. Moi, je vais convoquer une réunion familiale pour dire voilà, voilà, voilà. Il faudrait qu'elle nous explique pourquoi est-ce qu'elle m'a trompé pendant cette période. Si ce qu'elle m'apporte comme réponse me convainc, là, je pourrais passer là-dessus parce qu'elle m'a trompé, je n'étais pas au courant. C'est différent si je l'avais trouvé, par exemple, sur le fait accompli. Là, c'est autre chose. Là, je ne tolère pas. Là, elle quitte ma maison. Mais si c'est elle qui me l'a vu et que je ne suis pas au courant, là, elle va me donner les raisons devant la famille. Et si elle me donne les raisons convoquantes que peut-être la période là, peut-être je me comportais mal, j'étais infidèle, j'étais en ce moment-là, je peux voir dans quelle mesure on peut passer là-dessus. Et elle me dit, ah, elle m'a trompé, elle me dit qu'elle m'a trompé, elle dit, ah maman, courage, il faut faire ça beaucoup parce qu'il ne veut pas remplir le trou là. Est-ce qu'elle a trouvé vierge? Elle a quand même aidé, elle dit qu'elle a trompé. S'il ne dit pas, ce n'est pas bon. Hein? Je dis courage. Si le gars même risqué, peut-être elle regarde même. Dieu dit, si tu fais l'erreur, tu t'excuses, on va te pardonner. Tout le monde fait les erreurs dans la vie. Ce n'est pas le premier. Pourquoi je veux les gronder ou je veux les chasser? Non. Il va toujours rester avec moi parce que ce sont de bonnes femmes. Demain, ils ne sont pas des femmes que demain il va te poisonner parce que machin tu as trompé ou il m'a trompé, je peux le tuer. Non. Il faut pardonner l'autre. La raison elle est simple. Hein. On trouve un moyen d'entente pour soit continuer ou se séparer tout simplement. Si elle l'a fait, il faut savoir pourquoi elle l'a fait. Généralement, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si elle a trompé, soit c'est dans ses habitudes. Mais si ce n'est pas dans ses habitudes, on voit comment on peut pardonner. Sinon, quand on sent que ça va se répéter, on ne sait pas. Sans violence, sans incident, sans bagarre. Franchement, pour son bien et à moi aussi. Bon, c'est d'abord compliqué. Forcément, il y a de la jalousie, il y aura de la colère, mais après la tromperie, il faut essayer d'en parler, il faut essayer de s'asseoir et discuter. Si c'est une tromperie qu'on peut arranger, si quelque chose qui s'est passé une fois sur 10 ans, ok, mais si c'est quelque chose de la répétition, je ne pense pas que le pardon a lieu là-dessus. La communication, c'est la base d'une relation. Et donc, je vais m'asseoir avec lui pour pour lui poser des questions sur les raisons pour lesquelles il est venu à me tromper, essayer de discuter, parce que l'erreur est humaine et on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a trompé, ce sont des choses qui arrivent.